Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous expliquer comment le président Tshisekedi s'est fait rouler dans la farine. Il s'est fait avoir par les puissances occidentales et par les pays de la CEAC, plutôt de la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Tshisekedi, en fait, il n'était pas prêt à être président. Il ne savait pas. C'est comme s'il est tombé comme ça par hasard. Monsieur Tshisekedi a un problème. Son territoire est occupé. Ok? Monsieur Tshisekedi attend que les États-Unis, qui ont demandé au Rwanda d'occuper son territoire, puissent venir lui dire ce qu'il faut faire. Ce sont eux qui occupent le temps. Parce que le Rwanda ne peut pas occuper le Congo. Le Rwanda ne fabrique pas des armes. Il a des armes, des missiles et tout. Des obus, tout ça là. Il trouve ça où? Mais c'est les puissances occidentales. C'est pas en Russie, non. C'est aux États-Unis, c'est en France, c'est en Angleterre, c'est en Allemagne et autres. Mais Tshisekedi va chez les mêmes gens pour leur demander conseil, afin qu'ils puissent être le pompier pyromane. Mais un pompier pyromane, c'est que c'est un fou. Le pompier pyromane, là, il est fou. Tu ne peux pas mettre le feu et puis tu viens, je vais venir éteindre. Non, tu mets délibérément le feu, c'est que tu es fou. Les Occidentaux sont allés voir, on parlait avec Tshisekedi. On l'a conseillé de faire venir une armée de la sous-région. Tous les pays de la sous-région, là, chacun veut une portion du Congo. Notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Le Kenya aussi. Chacun veut une portion du Congo. Chacun veut gérer une partie du territoire congolais. Tous les pays de la sous-région, des Grands Lacs. Et tous ces pays ont de très bonnes relations avec les États-Unis. L'Ouganda, ça a changé maintenant parce que depuis que l'Ouganda a voté une loi anti-machin, donc les Américains ne sont pas contents. Mais sinon, ils ont toujours été, comme on dit en anglais, tight. Ce sont des fidèles amis. Hein? Chez nous, en Congolais, on dit pantalon à ceinture. Alors, Tshisekedi tombe dans le piège. Je répète, Tshisekedi tombe dans le piège. Et là, il y a un problème. Ils vont négocier une force qui doit venir. Tshisekedi n'arrive même pas à s'entendre avec eux sur les termes qu'il faut employer. Les pays de l'EAC parlent d'un mandat défensif. Tshisekedi parle d'un mandat offensif. Mandat offensif et mandat défensif, ce n'est pas la même chose. Le mandat défensif, c'est que vous venez, vous prenez position entre les deux parties. S'il y a une partie qui vous attaque, vous ripostez.
vous prenez position entre deux parties au conflit. Donc, d'un côté, le M23 et le Rwanda, et de l'autre côté, le gouvernement congolais. Nous sommes sur le territoire congolais. Nous ne sommes pas à la frontière. Il n'y a pas de guerre entre le Congo et le Rwanda. C'est le Rwanda qui attaque le Congo. Mais vous dites quand même, nous venons là pour être une zone tampon. Nous, on va être les neutres. Ce qu'on appelle maintien de la paix. Là encore, c'est autre chose. Non, on ne va pas aller là. On va parler de maintien de la paix après. On parle d'abord de mandat défensif. Donc, ce mandat qui est dans la tête des pays de l'EAC, l'Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda, Burundi, toute la gang, vous savez, c'est un mandat qui n'existe pas dans le cas du Congo. Ça ne peut pas exister. Parce qu'il y a un pays qui est venu qui a attaqué l'autre. Vous ne pouvez pas venir vous dire, bon, nous on va être neutre, et puis bon, on va observer un cessez-le-feu sur le territoire de quelqu'un. C'est comme dans votre maison, vous êtes dans votre maison, il y a le voisin qui vient vous agresser dans votre maison, eh bien, l'autre voisin qui vient pour régler le conflit, il dit, bon, moi je vais m'asseoir là, pour voir comment vous allez respecter le cessez-le-feu dans ta maison à toi. Que l'autre ne t'attaque pas, que toi tu ne l'attaques pas. Mais l'autre, il occupe une chambre de ta maison. Mais vous croyez que le troisième là, c'est quelqu'un de sérieux? C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est ça le problème que j'ai avec Tshisekedi. Il y a des gens qui disent, mais tu es trop dur avec... Non, je ne suis pas dur. Mais il y a une logique. Je ne sais pas s'il a des conseillers. Le Rwanda attaque le Congo. Le Rwanda occupe des terres au Congo. Et Tshisekedi va négocier une force qui dit, nous, on a un mandat défensif. Nous, on est là seulement pour observer le cessez-le-feu. Pour que ni toi tu ne l'attaques pas, lui ne t'attaque pas. Mais lui, il est quand même sur ton territoire. Hein. Il est chez toi. Il occupe une partie de chez toi. Il jouit de tes matières premières. Donc, le troisième, là, le juge là, qui vient s'interposer, là, c'est qu'il est avec l'autre. Ou il ne connaît rien du tout, ou il est avec l'autre. Parce que la première des choses, le juge viendra, il dit, bon, oh, mais ça c'est ton territoire, non, oui. Ton territoire à toi, c'est lequel? C'est l'autre là-bas, non, oui. Sors, tu vas dans ton territoire. Maintenant, nous, on se met au milieu pour voir qui va attaquer l'autre. Voilà la vraie réalité. Ce qui devrait se passer. Si il est toujours sur ton territoire, il occupe toujours une chambre de ta maison, tu as le droit de lui mener la guerre. Et personne, aucun juge ne peut venir dire que non, tu n'as pas le droit de lui mener la guerre parce que c'est la légitime défense. C'est ça qu'on appelle la légitime défense. Et c'est prévu dans ta constitution, la constitution du Congo, article 63. Tout citoyen a le droit de se protéger, de défendre le territoire quand il est occupé par quelqu'un d'autre. Toi, tu préfères aller prendre des gens qui viendront faire leur cinéma. Maintenant, Tshisekedi lui dit, pour moi, le mandat que vous avez là, c'est un mandat offensif. C'est-à-dire que vous devrez venir m'aider à chasser celui qui est dans ma chambre. Le monsieur qui occupe ma chambre là. Vous devez m'aider à venir le prendre pour le ramener dans sa propre maison. Voilà l'ambiguïté. La situation du Congo s'explique comme ça. De la RDC. C'est comme ça que ça s'explique. L'armée des États de l'Afrique de l'Est là, vient, elle dit, nous on est là pour observer le cessez-le-feu, pour maintenir la paix entre toi et lui. Mais vous ne pouvez pas maintenir la paix si lui continue à occuper mon territoire. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ça le problème. Maintenant, il parle de maintien de la paix. Il y a un qui s'est permis d'insulter le président Tshisekedi de menteur. Il l'a traité de menteur, il dit Tshisekedi c'est un menteur. Notre mandat, ce n'est pas un mandat offensif, c'est un mandat défensif. Or, dans le cas du Congo, là, il ne peut pas y avoir un mandat défensif. C'est pas possible. À moins d'être nul. Aucun juge sérieux ne va vous donner un tel mandat. Dans le cas spécifique du Congo. Le mandat offensif, c'est-à-dire que le Rwanda sort du Congo, il repart au Rwanda, avec ses Rwandais pourris,
tordu, criminel. Et puis maintenant, le Congo n'a pas le droit de franchir la frontière pour aller attaquer le Rwanda. Et le Rwanda n'a pas le droit de revenir. Donc eux, ils se mettent au milieu, à la frontière, pour voir qui va agresser l'autre. Voilà la réalité. Mais il ne peut pas avoir un mandat défensif. Donc, même si, moi j'ai toujours critiqué Tshisekedi par son attitude, là, Tshisekedi a, alors, 1000 fois raison. Parce qu'il ne peut pas avoir un mandat défensif dans de telles circonstances. Le seul mandat possible, c'est le mandat offensif. C'est-à-dire sortir les Rwandais du Congo et puis maintenant maintenir la paix. Qu'est-ce qu'une force du maintien de la paix? La force du maintien de la paix, justement, c'est celle qui vient se mettre au milieu de vous. Chacun a son précaré et puis maintenant elle dit, personne ne doit traverser pour aller chez l'autre. Si il y a un qui commence, eux, tous, ils vont s'attaquer contre cette personne-là. Ou bien, ces mandats défensifs, c'est quand, dans ce cas-là, quand ils sont dans une position neutre, si on les attaque, eux, ils se défendent. Ils ont le droit. Si les M23 attaquent les forces de l'AEC, ils ont le droit de se défendre. C'est ça le mandat défensif. Mais le maintien de la paix, là, c'est quand vous avez obtenu un cessez-le-feu et chacun est chez soi. Pas quand il y en a un qui occupe l'autre, mais c'est pour ça qu'en Israël, ça échoue. Qu'est-ce qui se passe en Israël? C'est ça, c'est l'occupation. Oui. Et la riposte, les autres n'ont pas d'autre moyen qu'ils ripostent maintenant par le terrorisme. Et tout le monde condamne. Tout le monde condamne le terrorisme. C'est vrai, c'est normal. Mais les gens ne regardent pas ce qu'il y a. Le secrétaire général a vu, après, ce qui se passe. Il dit, mais attendez, ce terrorisme-là n'est pas venu du ciel. Il a une cause. C'est l'occupation des territoires. Donc, vous ne pouvez pas venir vous interposer. Les Nations Unies sont là-bas, là. Au Liban et autres, là. C'est pourquoi? C'est pour ça, pour le cessez-le-feu, pour la paix. Mais ils ne peuvent pas le faire puisqu'il y a une partie qui ne respecte pas le territoire de l'autre. Donc, Tshisekedi s'est fait avoir. Et pourtant, il a raison sur toute la ligne. Il est impossible d'avoir, comme je disais tantôt, un mandat défensif dans ces circonstances. Il est même impossible de maintenir la paix. Parce qu'il n'y a pas de paix. Il y a un autre qui est là, qui occupe le territoire de l'autre, qui pille ses matières premières, alors que ces matières premières devaient permettre aux Congolais de vivre avec. Mais il y a un voyou qui vient, un criminel qui vient, qui pille ça. Et vous dites maintien de la paix? C'est quoi maintien de la paix? En fait, le problème au Congo démocratique, c'est que tous ces pays-là, le Kenya, les discours que le Kenya fait là, enlever les barrières là, mais c'est pourquoi? C'est pour ça, il faut enlever les barrières avec le Congo, comme ça nous on peut venir prendre ce qui nous appartient. On peut vous démunir, déposséder de vos propres biens. C'est ça le problème. Et ça a un impact, mais alors, grave. C'est incroyable. Donc voilà comment la situation au Congo se complique. Parce que nous avons affaire à un président naïf, qui est mal entouré visiblement, politiquement parlant, qui ne sait pas que tu ne peux pas gagner la guerre avec ceux qui sont en train de te faire la guerre. Même bien qu'ils sont cachés. C'est-à-dire, cette guerre du Rwanda, c'est la guerre des États-Unis et de l'OTAN. Tu ne peux pas gagner cette guerre avec l'OTAN, en faisant confiance en l'OTAN. Tu es obligé de changer de partenaire. Le partenaire, aujourd'hui, le plus fiable, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est les autres. Tshisekedi a fait un voyage d'affaires en Chine. Il est allé pour chercher l'argent. Il n'est jamais parti en Russie, sous prétexte que la Russie est sous embargo. Au moment où nous parlons là, le président de la Guinée se trouve en Russie. Et c'est lui qui va accueillir le prochain sommet Russie-Afrique. Vous voyez, c'est parce que les gens s'en fichent de l'embargo des Occidentaux là. Ça ne nous regarde pas. Ça ne regarde pas. Tshisekedi a ses problèmes à lui. Il faut qu'il les règle et en loin de ceux-là qui ont amené ces problèmes. Parce que ce sont les mêmes qui nous ont pris en esclavage. Ce sont les mêmes qui nous ont colonisés. Je rappelle à Tshisekedi, Léopold II, à lui seul, pas la France, pas Léopold II, un seul individu, a coupé les mains
à 20 à 10 millions de Congolais. Léopold II a fait au total en Afrique 20 millions de morts. Un seul individu. Un seul. Et lui, Tshisekedi a reçu en grande pompe le roi belge, le descendant de Léopold II. C'est-à-dire que, comme si c'était encore son maître. Comment pouvez-vous vous faire respecter dans cette condition-là, les gars? Tshisekedi a dépensé des milliards de francs congolais, 80 millions de dollars américains, pour recevoir le pape, l'homme qui est le cerveau penseur de toute la misère de l'homme noir, c'est-à-dire l'esclavage, la colonisation, c'est le pape. C'est un pape qui a décidé. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Au moment où nous connaissons maintenant notre histoire, au moment où la connaissance est maintenant dans les mains de la jeunesse. Oui. Mais, hélas, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les insultes que ces autorités de l'EAC ont proférées contre le président Tshisekedi, pour moi, c'est du non-sens. Parce que le président Tshisekedi, cette fois-ci, il a raison. Le problème, c'est que Tshisekedi ne sait pas quelles sont les solutions qu'il faut prendre. Et c'est ce que nous sommes en train de lui proposer. Changer radicalement de partenaire. Le Mali l'a fait. Le Centrafrique l'a fait. Le Burkina Faso est en train de le faire. Le Niger est en train de le faire. Et nous voyons le résultat. Mais tant que vous allez rester avec eux, vous allez être les esclaves, les colonies. Et ce qui est troublant au Congo démocratique, ni les candidats comme Martin Fayulu, ni Moïse Katumbi, ni le docteur Mukwege, tout ce monde-là, personne ne propose de solution pour la crise. Ils viennent seulement, nous on va régler ça, nous on va arrêter la guerre. Vous allez arrêter la guerre avec quoi? C'est-à-dire que c'est comme si vaut mieux même avoir affaire à Tshisekedi que d'avoir affaire à des voyous qui sont là dans l'opposition. Pendant 5 ans, ils n'ont jamais fait de proposition. Ils sont en train de voir le président en train d'aller dans le mauvais chemin. Personne ne critique pour dire non, mais ça, c'est pas la bonne voie. Voici la bonne voie. Personne. De toutes les façons, ils sont tous des gens des Occidentaux. Donc, le Congo n'est pas encore sorti de l'auberge. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.